Bienvenue à toutes et à tous. On va continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Troisième chant, chapitre 7, verset 6. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavan Eka Evaisha Sarva Kshitre Shvavastitham Amushya Durbhagatvam Vam Klesho Vakarmabhikutam. Traduction. Le Seigneur demeure dans le cœur de chaque être comme l'âme suprême. Alors, comment se fait-il que de telles âmes souffrent, qu'elles deviennent esclaves de l'énergie matérielle et qu'elles subissent la misère? Commentaire. Souvent, les êtres posent cette question. Si le Seigneur, le protecteur de tous les êtres, réside dans tous les êtres, pourquoi doivent-ils connaître tant d'infortunes, perdre la félicité et être recouverts par l'ignorance? Fin de la question. L'âme est purement spirituelle. Elle ne peut être coupée, brûlée, desséchée, mouillée, etc. Aucun élément matériel ne peut l'altérer. Elle ne peut tuer ni être tuée. Elle est placée dans cette position à cause de son propre désir d'être le contrôleur et le jouisseur, de rivaliser avec Dieu. Seul le Seigneur est le véritable contrôleur et le jouisseur suprême, puisque tout existe par lui et pour lui. L'âme est donc sa servante éternelle, mais lorsqu'elle utilise mal son libre arbitre et lui devient opposée, elle est placée dans un univers. Là, elle subit le conditionnement matériel, elle oublie sa nature spirituelle et son lien avec Dieu, et elle pense être matière. À la manière d'un rêve, elle accepte une fausse identité et agit dans un environnement éphémère, auquel elle s'attache et s'identifie pleinement. C'est alors qu'elle expérimente un état de souffrance ou de bonheur, comme dans un rêve. Parfois elle vole dans les airs, parfois elle est un dieu, ou parfois elle subit une injustice. Or, lorsqu'une personne s'éveille, elle quitte graduellement l'état de rêve expérimenté avec le corps subtil pour revenir à une autre expérience de l'identification avec le corps grossier. De même, lorsque l'âme conditionnée s'abandonne au Seigneur à travers le service de dévotion, elle s'éveille à sa réalité, à sa relation avec Krishna et devient libérée à jamais des chaînes de la matière qui la forcent à errer dans le cycle des morts et des renaissances. Le Seigneur n'est en rien responsable de l'errance de l'âme. Il lui permet d'avoir cette expérience à seule fin qu'elle accède à sa demeure pour l'éternité. Une fois que l'âme l'atteint, elle ne peut plus jamais revenir dans l'illusion matérielle. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bon, c'est bien expliqué tout en détail. C'est comme hier, Soudan nous avait partagé. Lorsqu'on s'éveille à notre réalité éternelle, c'est comme lorsqu'on s'éveille d'un rêve dans cette vie-là. Gurudev prend souvent cet exemple. On peut tous comprendre cette chose-là parce qu'on le vit tous les jours. Tous les jours, on est dans un rêve. Alors, ça dépend des gens. Il y en a qui se souviennent de leur rêve très bien. Il y en a qui ne se souviennent pas du tout. Ça dépend des personnes. Mais on a tous fait cette expérience on est pleinement en train de vivre quelque chose. Et ensuite, on s'éveille. Et donc, on change de situation. On rentre à nouveau dans notre corps grossier. Et on prend possession de ce corps grossier. Et on se réveille, on se dit, ah bah non, moi,
Comme dit Soudam, il dit, je suis Soudam, je suis dans ma chambre, tout va bien, je suis plus dans mon rêve. Donc il y a comme ces deux vies en fait, ces deux existences. Bah, de la même manière, lorsqu'on s'éveille à notre réalité éternelle, c'est comme si petit à petit on émerge d'un rêve. Donc c'est graduel aussi. C'est ça, comme c'est expliqué ici, le but de ce monde matériel, c'est qu'on atteigne la demeure transcendantale du Seigneur, et ça peut prendre plus ou moins de temps, parce qu'encore une fois, tout dépend de nous, tout dépend de notre désir d'atteindre cette chose-là. Mais le Seigneur, par miséricorde, il fait plein de plans, plein d'arrangements pour nous aider à progresser spirituellement. Et donc, demain, c'est un jour de très bon augure, parce que demain, c'est Pandava Nirjala Ekadashi. C'est un Ekadashi particulier, parce que en fait, c'est Bhima, il allait se plaindre en fait à son maître spirituel. Il a dit, mais je ne sais pas comment faire, parce que mes frères, mon épouse et ma mère, ils suivent tous Ekadashi super bien, mais moi, c'est impossible pour moi, parce qu'il dit, mon vriksha, mon feu de la digestion, il est toujours actif, il est toujours dévorant, et la seule manière de le calmer, c'est quand je mange beaucoup. Et donc il dit, pour moi, suivre Ekadashi 2 fois par mois, c'est impossible. C'est vraiment, c'est impossible. 25 fois par an, 24 fois par an, c'est inimaginable. Il dit, je peux pas faire. Mais j'ai entendu parler des gloires, et c'est expliqué que si on suit Ekadashi, on progresse beaucoup spirituellement, et on évite aussi d'aller dans les planètes infernales. Et donc il dit, mais moi, comment je vais faire du coup? Parce que je peux pas suivre Ekadashi, c'est impossible pour moi. Et donc, là, ça lui est expliqué qu'en fait, il y a cet Ekadashi-là qui arrive, et donc il a un autre nom aussi, mais on l'appelle Pandava Nirjala Ekadashi, pour se rappeler de ce que c'est. Et donc, si on jeûne ce jour-là, et on avait posé la question aussi chez la Prabhupada, il avait répondu oui, il a répondu que c'était comme ça. Si on jeûne et qu'on fait Nirjala Ekadashi, donc sans eau, etc., pour ce jour-là, c'est comme si on avait accompli tous les autres Ekadashi. Et donc il était satisfait, parce que comme ça, il allait quand même pouvoir avoir le bénéfice des Ekadashi sans faire ce qui pour lui était absolument impossible, de jeûner 2 fois par mois, c'était pas possible. Et donc même si c'est vrai que nous on n'est pas Bhima, c'est différent, c'est quand même, chez la Prabhupada, il nous a enseigné qu'on peut le faire de cette manière-là et qu'on obtient ces résultats-là. Et donc je vais parler un petit peu d'Ekadashi aussi en général, parce que c'est expliqué chez la Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, il explique qu'en fait Ekadashi c'est plus cher à Krishna que Janmashtami, que le jour de sa propre apparition, que le jour de son anniversaire. Et je trouve un très beau chant de Bhaktivinoda Thakur qui glorifie ces processus de la dévotion, et le jour d'Ekadashi aussi. Ça s'appelle, donc le chant c'est Shuddha Bhakata Charana Renu. Et donc c'est expliqué. Donc là je vais vous lire juste la traduction. Donc c'est chez les Bhaktivinoda Thakur qui parle. La poussière des pieds pareils au lotus des purs dévots, le service dévotionnel enthousiaste et le service aux purs dévots du plus haut niveau sont les racines de la plante de la dévotion. Les jours saints, comme Ekadashi et Janmashtami, sont la mère de la dévotion pour les dévots qui les respectent. Puissent les lieux saints de divertissement de Krishna soient toujours mon lieu d'adoration, et puisse-t-il me bénir. Puissais-je toujours visiter tous les lieux saints associés au divertissement du Seigneur Chaitanya et de ses associés. Lorsque j'entends le son du Mrinanga, dans mon cœur je désire toujours me joindre au Kirtan. Et lorsque j'entends les chants authentiques décrivant les divertissements du Seigneur Chaitanya, mon cœur danse d'extase. Chaque fois que je vois les formes de la déité transcendantale de Radha et Krishna, je suis en félicité, car en prenant leur prashad, nous pouvons vaincre tous les éléments matériels. Un jour, alors que j'effectuais des pratiques dévotionnelles, j'ai vu ma maison se transformer en Goloka Vrindavan. Lorsque je prends le Charanamrita de la déité, je vois les eaux sacrées du Gange qui coulent des pieds du Seigneur Vishnu, et ma félicité est sans limite. En voyant la plante Tulasi, mon cœur ressent de la joie, et le Seigneur Madhava, le Seigneur Krishna, est également satisfait. Lorsque je mange le prashad privilégié par le Seigneur Chaitanya, c'est une nouvelle expérience de vie. Donc c'est expliqué que le Seigneur Chaitanya, il y a une préparation qu'il aimait particulièrement, c'est le sac. Donc c'est comme des épinards. Et donc il y a un autre chant aussi qui décrit les effets très, très particuliers de ce prashad-là, que le Seigneur Chaitanya, il affectionne beaucoup. Et enfin, Bhaktivinoda conclut en disant « Quiconque atteint le stade de l'enthousiasme pour ses pratiques dévotionnelles sera suprêmement heureux où qu'il soit. »
Donc c'est pour ça que c'est très important, toutes ces différentes journées saintes, toutes ces différentes apparitions, disparitions de Vaishnav, toutes les différentes journées de festival, et les Ekadashi aussi, parce que c'est vraiment la mère de la dévotion. C'est ça qui va faire grandir notre amour pour le Seigneur petit à petit. Et c'est pour montrer, il y a un très beau divertissement qui montre à quel point une personne qui suit Ekadashi est très chère au Seigneur Krishna. C'est le divertissement qu'on connaît tous avec Ambarish Maharaj et Durvasa Muni. Donc, pour replacer un peu le contexte, c'est Shukadev Goswami donc, qui explique à Maharaj Parikshit les gloires de Ambarish Maharaj. Et donc, il lui dit, Ambarish Maharaj, c'était une personnalité très fortunée qui avait atteint la position d'empereur du monde entier. Et aussi, ce qui est très intéressant, c'est qu'en ayant cette position, il avait aussi atteint une opulence et une prospérité illimitée sur la terre. Donc pendant qu'il était un roi, pendant qu'il était empereur, il y avait une paix parfaite, la prospérité parfaite et l'opulence parfaite sur la terre. Et donc Shukadev dit, bien que cette position elle soit très rarement atteinte, Maharaj Ambarish, pour lui, il ne s'en souciait pas du tout. Pour lui, ça n'avait pas d'importance. Parce qu'il savait très bien qu'une telle opulence, une telle position, c'est juste quelque chose de matériel. Tout comme ce qui est imaginé dans un rêve, une telle opulence, ultimement, elle sera détruite, elle sera perdue. Et le roi, sachant cela, et sachant que les personnes qui ne sont pas des dévots et qui atteignent une telle opulence, petit à petit, ça accroît leur désir matériel et ça les plonge dans la vie matérielle. Et donc, dans le commentaire, Srila Prabhupada, il explique, pour un dévot, l'opulence matérielle, ça n'a aucune importance, aucune signification. Mais pour quelqu'un qui n'est pas un dévot, alors l'opulence matérielle, c'est comme le but ultime, c'est comme tout, c'est comme quelque chose qui est vu comme éternel. Et c'est ça en fait il explique, c'est ça qui plonge dans l'illusion, c'est parce qu'un dévot, il sait que c'est juste temporaire, qu'il va devoir laisser ça après cette vie-là, qu'il ne pourra pas emporter après sa mort toute son opulence, le respect qu'ont les gens pour lui, etc. Mais quelqu'un qui croit que c'est la vérité et qui met ça au-delà de sa réalisation personnelle, de son chemin spirituel, il dit, alors c'est ça qui plonge une personne et qui petit à petit la perd et qui la fait recouvrir par l'illusion matérielle. Et donc, Maharaj Ambarish, c'était un roi parfait parce que c'était un dévot. Et donc, c'est expliqué qu'il prenait toujours conseil de Brahmana Vaishnava. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Srila Prabhupada, il cite les Écritures, il dit qu'un Brahmana, il peut être très érudit, très qualifié, etc. Mais si ce n'est pas un Vaishnava, s'il n'a pas de la dévotion vers le Seigneur, on ne peut pas le prendre comme maître spirituel. Il n'est pas qualifié pour être un guide spirituel. Et donc, Ambarish Maharaj, c'était un pur dévot du Seigneur. Donc, tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire du Seigneur. De la même manière, c'est pour ça qu'il n'était pas attaché à toutes ses richesses, aux membres de sa famille, à sa position, etc., parce qu'il offrait tout au Seigneur. Et donc, il y a une belle description de comment il engageait chacun de ses activités, chacun des membres de son corps dans le service du Seigneur. Donc, il consacrait toujours son esprit à méditer sur les pieds pareils au lotus de Krishna. Ses paroles, à décrire les gloires du Seigneur. Ses mains, il les utilisait pour nettoyer et purifier le temple. Ses oreilles, il les utilisait pour entendre les paroles qui étaient prononcées par Krishna ou qui étaient au sujet de Krishna. Il utilisait ses yeux pour voir la déité dans le temple, comme à Mathura et Vrindavan, parce qu'il habitait à côté de Vrindavan. C'est là où se passera le divertissement avec Durvasa Muni. Il consacrait ses sens à toucher à être en contact avec les corps des dévots du Seigneur. Il consacrait son odorat à sentir le parfum des feuilles de Tulasi offertes au Seigneur. Il consacrait sa langue à goûter le prasad du Seigneur. Et ses jambes, il les utilisait pour marcher vers les lieux saints et vers les temples de Krishna. Sa tête, il l'inclinait toujours envers le Seigneur. Et donc tous ses désirs, il les utilisait pour servir le Seigneur. 24 heures sur 24. Et donc c'est expliqué qu'en effet, Ambarish Maharaj, il n'a jamais rien désiré pour sa propre satisfaction. Et il engageait toujours ses sens dans le service de dévotion
et dans diverses activités toujours liées au Seigneur. Et ça, c'est expliqué, c'est le moyen d'accroître l'attachement pour le Seigneur et d'être complètement libre de tout désir matériel. C'est de tout engager pour le Seigneur. Et donc, la manière de faire cette chose-là, parce qu'on peut se dire parfois ça peut être difficile d'engager tous nos sens ou toutes nos activités pour le Seigneur. Et Srila Prabhupada, il explique dans le commentaire, comme il cite Krishna, donc c'est un verset de la Bhagavad Gita, c'est le verset 7.1. Krishna, il recommande, donc il dit il faut engager toutes ces activités, me les offrir, etc. Mais Krishna, il dit, parce qu'il parle à Arjuna, il dit fais comme je te dis de faire, fais comme moi je t'instruis. Et donc en fait, Srila Prabhupada, il donne l'explication de pourquoi Krishna il utilise ces mots-là, parce que Krishna, c'est le Seigneur suprême. Il est parfaitement pur. Donc toutes les instructions que donne le Seigneur suprême, elles sont parfaites et elles nous permettent d'atteindre la perfection. Et donc c'est pour ça que Srila Prabhupada, il dit, soit on suit directement les instructions du Seigneur, soit on doit suivre les instructions d'un pur dévot. Parce que c'est expliqué que c'est non différent. Il dit, c'est de cette manière-là qu'on peut être pleinement engagé, qu'on peut être sûr d'atteindre la perfection. Donc il dit, c'est pas en suivant les instructions de n'importe qui et d'une personne qui n'est pas qualifiée, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir s'engager dans le service de dévotion. Et c'est pour ça qu'il explique qu'on, par nous-mêmes, c'est impossible de s'engager nous-mêmes dans le service de dévotion, parce que nous, on n'est pas purs. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut toujours qu'on soit engagé par soit le Seigneur suprême, comme là c'était le Seigneur directement qui parlait à Arjuna, qui l'engageait, qui lui demandait dans ce cas-là de se battre pour lui, soit par le pur dévot. Parce que le pur dévot, c'est expliqué, le vrai pur dévot, le maître spirituel qualifié, c'est un intermédiaire transparent entre le Seigneur et nous. Donc c'est le Seigneur à travers le pur dévot qui nous engage. Et donc de cette manière-là, on peut être sûr qu'on peut être engagé. C'est pour ça que le premier devoir d'une personne qui veut progresser spirituellement, c'est de prendre refuge d'un maître spirituel authentique, qualifié. Et de cette manière-là, il peut être engagé dans le service de dévotion. Mais par nous-mêmes, tout seul, malheureusement, c'est expliqué, c'est impossible d'être engagé dans le service de dévotion. On peut faire du service, mais ce sera compté comme des activités pieuses. Ce ne sera pas compté comme de la bhakti, du service de dévotion. C'est seulement lorsqu'on est engagé par le maître spirituel et qu'on fait ça dans le désir de faire plaisir à Krishna, que là, c'est considéré comme de la bhakti. Sans ça, c'est bien, parce que c'est une activité pieuse, mais ça ne nous permet pas de nous élever spirituellement. Dans notre prochaine vie, on aura des bons fruits, on aura une bonne naissance, la santé, l'intelligence, la richesse, etc. Mais ça ne nous donnera pas la bhakti. Ça ne nous donnera pas d'éveiller notre sentiment d'amour éternel pour le Seigneur. Et donc, Ambarish Maharaj, c'était un parfait dévot du Seigneur. Et donc, il suivait les Ekadashi aussi, parce que c'est très 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 important de suivre les Ekadashi. Et Srila Chaitanya Mahaprabhu, il a montré ça aussi. Un jour, sa mère, elle a dit « Demande-moi tout ce que tu veux. Demande-moi tout ce que tu veux et je te le donnerai. » Et donc là, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a demandé juste une seule chose. Il a dit « S'il te plaît, mère, lorsque il y a Ekadashi, lorsque viennent les jours d'Ekadashi, il ne faut pas que tu manges de céréales. » Et donc là, à partir de ce jour-là, elle a accepté et elle a suivi Ekadashi. Donc c'était pour montrer, Chaitanya Mahaprabhu, il voulait montrer l'importance que nous, en tant que Bhakta, parce qu'encore une fois, lorsqu'il vient en tant que Mahaprabhu, il incarne le Bhakta parfait, le Dévot parfait, il nous montre qu'il faut suivre Ekadashi. Et donc c'est pour ça que Srila Prabhupada, il a expliqué à ses disciples, lorsque vient Ekadashi, on peut offrir des graines au Seigneur suprême sur l'autel, à Radha et Krishna, mais on ne peut pas offrir à Guru Gauranga. Et donc il dit, si c'est offert, on peut le garder de côté et le manger le jour prochain. Par exemple, c'est ce qu'on fait le jour de Janmashtami. Pour Krishna, on offre des préparations avec des céréales, etc. Mais on les garde, nous on ne les honore pas. Il dit, mentalement, on peut les honorer, mais on ne peut pas les manger. Et ce sera le jour d'après qu'on peut les manger. Donc c'est pour ça qu'il dit, les jours d'apparition comme Janmashtami et les jours d'Ekadashi, le Seigneur Mahaprabhu, lui aussi, il respecte Ekadashi. Pourquoi ? Parce qu'il joue le rôle d'un dévot. Donc lui aussi, il suivait cette chose-là. Il a demandé aussi à sa mère de suivre les jours d'Ekadashi. Et donc, Ambarish Maharaj, c'était un parfait dévot, donc il suivait aussi les jours d'Ekadashi. Et donc un jour, avec son épouse, il faisait le vœu d'Ekadashi. Et donc c'est expliqué, il était à côté de Vrindavan. Donc il a fait tout le processus, il a jeûné, etc. Et le lendemain, lorsqu'il fallait briser Ekadashi, briser le jeûne, il allait se baigner dans la Yamuna. Ensuite, il a fait des donations parce que c'était un roi, donc c'est son service aussi. Il a fait des dons de vaches, des dons d'argent, de l'opulence, etc. au brahmana. Et alors que le moment de rompre le jeûne allait venir, parce que c'était juste ce jour-là, c'était 48 minutes, juste un titi, donc c'était assez court. Et juste à ce moment-là, par les arrangements du Seigneur,
Dans le sanskrit, il y a ce qui est, je me rappelle plus du sanskrit exactement, mais il y a le mot, dans le mot à mot, je ne pas, il a traduit par il était une fois. Donc c'est comme il était une fois, Durvasa Muni est apparu. Et donc il arrive juste à ce moment-là. Et donc, puisque Durvasa Muni, c'est expliqué, c'est un Amsha de Shiva, donc c'est comme une incarnation partielle de Shiva, donc c'est un être très particulier. Et c'est un grand sage qui médite sur le Brahman impersonnel. Et donc il arrive là. Et donc Ambarish Maharaj, il reconnaît que c'est un grand sage, donc il lui offre un siège, il lui demande de s'asseoir, il l'accueille d'une bonne manière, il lui demande s'il te plaît, je vais t'offrir à manger. S'il te plaît, accepte de prendre la nourriture. Et donc il lui dit oui d'accord, très bien, mais d'abord il est l'heure pour moi de faire mes ablutions et de méditer un petit peu. Et donc il s'en va vers la Yamuna et il s'immerge dans l'eau et il commence à méditer sur le Brahman impersonnel. Sauf qu'il est emporté dans sa méditation. Et sa méditation, elle continue. Et pendant ce temps-là, le roi, Ambarish Maharaj, il attend et il voit l'heure passer. Et il se rend compte que le moment pour briser son jeûne, c'est presque arrivé à sa fin. Et donc là, il ne sait pas quoi faire parce que la règle, l'étiquette, c'est qu'on n'a pas le droit de manger avant notre invité. Et puisqu'il avait invité Durvasa Muni, il ne pouvait pas manger avant lui, c'était impossible. Mais en même temps, il devait rompre son jeûne parce qu'il avait entrepris cette activité de faire un jeûne pour Ekadashi. Et donc là, comme tout bon roi, il se tourne vers ses brahmanas, il se tourne vers ses conseillers et leur demande quoi faire. Et donc les brahmanas, ils trouvent dans les Écritures une partie qui explique, où le Seigneur il explique que si on boit l'eau du Charnamrita, l'eau qui a baigné les pieds du Seigneur, c'est considéré comme rompre un jeûne, mais c'est pas considéré comme manger non plus. Et donc ils ont dit, de cette manière-là, c'est sûr, tu pourras rompre ton jeûne d'Ekadashi, donc ton activité elle arrivera à sa fin, et en même temps, tu ne vas pas contrarier ton invité parce que tu n'auras pas mangé avant lui. Et donc en suivant les instructions des brahmanas, il prend du Charnamrita. Sauf que, au même moment, alors qu'il était dans sa méditation, parce qu'il avait beaucoup de pouvoirs mystiques, Durvasa Muni, il a vu cette chose-là. Il a vu que le roi, il venait de boire quelque chose. Et il savait ce que c'était, il savait que c'était du Charnamrita. Et donc là, tout de suite, parce que c'est une incarnation partielle de Shiva, et c'est expliqué que Shiva, il a une qualité qui est très particulière, c'est un nom de Shiva, c'est Ashutosh, c'est quelqu'un qui est très facilement satisfait, très facilement comblé, mais aussi qui est très facilement mis en colère. Et donc là, lorsqu'il a senti ça, il a senti que le roi, il a mangé avant moi, qui suis son invité, moi qui suis un brahmana, tout de suite il s'est mis en colère, il a détaché un de ses cheveux, et il a lancé au sol, et il y a un démon de feu qui est apparu, et c'est expliqué, c'était un démon, les flammes qui émergeaient de ce démon, c'était comme les feux de la dévastation universelle. C'était quelque chose de vraiment très puissant. Et tout de suite, il lui a ordonné d'aller tuer le roi, tuer Ambarish Maharaj. Et donc là, à l'instant où le Seigneur suprême, il a vu cette chose-là, il a vu que le démon de feu s'avançait vers Ambarish Maharaj, et Ambarish Maharaj, lui, tout ce qu'il a fait, puisqu'il était pleinement abandonné au Seigneur, pour lui, tout ce qui arrive, c'est la providence. Donc lorsqu'il a vu ce démon, il a juste joint les mains, et il a juste attendu. Il n'a pas cherché à se défendre. Et donc lorsque le Seigneur suprême a vu ça, tout de suite, il a envoyé son arme personnelle, le Sudarshan Chakra, pour détruire le démon. Et le démon, il a été réduit en cendres en un instant. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce que le disque Sudarshan, il retourne à l'envoyeur, comme on dit, il allait se diriger vers Durvasa Muni, qui avait lancé cette malédiction. Et donc là, Durvasa Muni, il a compris qu'il était dans une situation un peu compliquée, donc il a commencé à s'enfuir. Parce qu'il a plein de pouvoirs mystiques, donc il peut voyager très rapidement. Mais il voyait que même s'il courait très très vite, et même s'il se déplaçait très très vite, le Sudarshan était toujours derrière lui en train de le brûler. Et donc il a essayé de prendre refuge dans plein de planètes. Donc là on était sur la Terre, il a essayé de monter et de descendre, d'aller dans plein d'autres planètes, mais à chaque fois, le Sudarshan était derrière lui, il le retrouvait. Donc il est même allé voir Brahma, la personne qui a créé l'univers, et il a dit s'il te plaît Brahma, là j'ai un gros problème, il faut que tu me libères du Sudarshan Chakra, parce que là il est en train de me brûler. Et donc il a dit, le Sudarshan Chakra il ne m'appartient pas, c'est au Seigneur Vishnu, donc moi je ne peux rien faire pour toi. Et il est même allé voir le Seigneur Shiva, et qui lui a dit, désolé, pareil, c'est le Sudarshan qui appartient au Seigneur Vishnu, moi je peux rien faire pour toi. Et donc, il n'avait pas d'autre choix, il est allé à Vaikunta, il est allé au sommet des planètes Vaikunta, il allait voir le Seigneur suprême sous sa forme de Vishnu. Et il a dit, s'il te plaît, je vois que j'ai fait une offense, parce que je suis en train de souffrir, parce que quand on souffre, c'est qu'on a fait une offense, donc s'il te plaît, je m'excuse, parce que j'ai offensé ton dévot, et donc de la même manière, ça veut dire que je t'ai offensé toi. Donc, je te demande pardon, s'il te plaît,
enlève ton Sudarshan Chakra. Et donc là, le Seigneur Vishnu, il lui dit, tu as fait une offense à mon dévot, et donc, puisque c'est expliqué, donc il y a ce verset-là qui dit que je ne m'appartiens plus moi-même, en fait, j'appartiens entièrement à mon dévot, donc malheureusement, moi, je ne peux rien faire pour toi. Il y a cette explication qui est donnée, c'est très très beau, il dit, et donc le Seigneur, il lui dit, si tu te plantes une épine dans le pied, c'est une épine qui rentre dans ton pied, c'est pas en grattant ta tête que tu vas arriver à sortir l'épine. Il faut que tu ailles au pied pour sortir l'épine, parce qu'elle est dans ton pied. Donc tu es venu t'excuser à moi, parce que tu as offensé mon dévot, mais c'est pas en t'excusant à moi que cette offense va disparaître. C'est en t'excusant là où tu as fait l'offense, en t'excusant à mon dévot. Et donc, je vais vous donner le verset entier, parce qu'il est pas mal. Je sais pas si je vais la retrouver. Donc voilà, le Seigneur suprême il dit, donc c'est le Srimad Bhagavatam, donc là c'est le 9e chant, donc chapitre 4, où il y a cette histoire-là, c'est le verset 63. Dieu la personne suprême dit au Brahmana, parce qu'il s'adresse à Durvasa Muni, je suis entièrement sous l'emprise de mes dévots. En vérité, je ne suis absolument pas indépendant. Parce que mes dévots sont totalement dénués de désirs matériels, je siège seulement au plus profond de leur cœur. Alors, que dire de mes dévots? Parce que même ceux qui sont mes dévots me sont extrêmement chers. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les dévots du Seigneur, c'est ceux qui sont le plus chers au Seigneur. C'est pour ça qu'il dit ceux qui m'adorent moi directement, je ne considère pas ça comme étant mes dévots, mais ceux qui sont les dévots de mes dévots, alors là, je considère que ce sont mes dévots. Et donc, Ambarish Maharaj, c'était le dévot parfait, puisqu'il a, encore une fois, il n'avait aucun désir pour lui, il voulait tout faire pour le Seigneur. Donc le Seigneur, il était éternellement en déter envers lui. Et donc il a dit, je ne peux pas reprendre mon arme, c'est impossible. Il faut que tu ailles directement le voir lui pour t'excuser. Et donc Durvasa Muni, il essayait en citant les Écritures, etc. Il a dit, oui, mais tu as dit que la parole d'un Brahmana, elle doit être toujours vraie. Et donc, puisque j'ai maudit Ambarish Maharaj, il doit recevoir cette malédiction, etc. Et donc, il essaie toujours avec les Écritures de contrecarrer les paroles du Seigneur. Et donc, c'est expliqué que le Seigneur, il a commencé à être impatient. Il a s'énervé un petit peu. Et donc, il l'a envoyé voir Ambarish Maharaj. Il a dit, va t'excuser tout de suite à Ambarish Maharaj. Et donc là, il est redescendu sur Terre. Et pendant tout ce temps-là, parce que c'est expliqué que le temps se passe d'une manière différente lorsqu'on est sur la Terre ou dans les planètes inférieures ou les planètes supérieures, le temps passe différemment. Sur les planètes infernales, le temps passe beaucoup plus vite. Et sur les planètes zédéniques, ce qu'on appelle le paradis, le temps passe beaucoup plus lentement. Et donc là, puisqu'il était allé tout en haut, le temps s'est écoulé extrêmement lentement. Et donc même si ça avait l'air d'être juste quelques instants où il a discuté comme ça avec le Seigneur Vishnu, le temps qu'il redescende sur Terre, ça expliquait qu'il y a 1 an qui s'était écoulé. Et donc Ambarish Maharaj, il n'a rien fait pendant 1 an. Il a attendu que Durvasa Muni revienne, parce qu'il avait vu qu'il était parti. Et pendant ce temps-là, pour regarder son jeûne, quand même, pour ne pas manger avant son invité, il avait juste bu de l'eau. Il n'avait rien mangé d'autre, donc il a jeûné encore pendant 1 an. Et même, c'est expliqué encore plus que ça. La seule chose à laquelle il pensait, et la seule chose qu'il espérait, c'est pourvu qu'il n'arrive rien à Durvasa Muni. Donc c'est un très beau divertissement parce que ça montre à quel point un Vaishnava, il considère jamais qu'on l'a offensé. Il est même prêt, alors que là c'était son agresseur, c'était quelqu'un qui voulait littéralement sa mort, qui l'avait maudit. La seule chose qu'il pensait pour lui, c'est « Oh Seigneur, s'il te plaît, fais qu'il ne lui arrive rien ». Parce qu'il avait conscience, il avait compris que tout ça, c'est arrivé juste à cause de la volonté du Seigneur. Tout ça, ça avait été possible seulement par la volonté du Seigneur. Donc la seule chose qu'il espérait, c'était le bien pour Durvasa Muni. Et donc, lorsque Durvasa Muni est arrivé, il s'est jeté aux pieds d'Ambarish Maharaj, il lui a demandé pardon, il s'est excusé. Et donc là, tout de suite, Ambarish Maharaj a dit, maintenant, moi, je ne considère pas que tu m'as offensé, je ne veux pas être la source, c'est ça un dévot, il ne veut pas être la source d'un malheur pour qui que ce soit. Et donc, il lui dit, si j'ai fait quelconque activité pieuse, alors je te les offre pour que tu puisses être délivré de Sudarshan Chakra. Et donc là, tout de suite, le Seigneur était satisfait, le Sudarshan était satisfait, et donc là, le Sudarshan a disparu. Donc c'est un très très beau divertissement pour nous montrer aussi, les Vaishnavas expliquent, c'est pour nous montrer la puissance d'Ekadashi, et pour montrer à quel point le Seigneur, il protège quelqu'un qui suit Ekadashi. Donc c'est
c'est pas des divertissements qu'on voit tous les jours, c'est extrême évidemment, c'est avec toujours des malédictions pas possibles, etc. Et avec des grands personnages, des grands rois, etc. Mais les Vaishnavas, ils prennent cet exemple-là, ils nous disent, ça nous montre que les jours d'Ekadashi, ce sont des jours très très particuliers. Et c'est des jours, comme c'est expliqué ici, c'est la mère de la dévotion. Ça nous permet d'agrandir notre foi, ça nous permet de nourrir notre foi. Et donc, si on suit ces jours-là, donc on les suit de la manière dont on peut suivre, évidemment. Chez la Prabhupada, par exemple, il a expliqué, donc le but, c'est de jeûner. Mais il dit, par exemple, si quelqu'un qui est faible physiquement, si quelqu'un, lorsqu'il jeûne, il ne peut plus faire aucun service, alors il dit, alors c'est mieux qu'il mange un petit peu, mais comme ça, il pourra faire du service. Parce que chez la Prabhupada, il disait, le plus important, là, c'était le service. Donc il dit, si quelqu'un doit jeûner, toujours dans ses capacités. Si quelqu'un peut faire nirjal, c'est très bien, mais s'il ne peut pas, il boit juste un petit peu, et s'il ne peut pas, il mange un petit peu, etc. Il y a toujours des gradations, parce que le but, c'est, encore une fois, c'est pas une règle figée. Le but, c'est pas de suivre des règles pour suivre des règles, c'est de comprendre ce que l'on fait, d'offrir nos activités au Seigneur. Et donc, de cette manière-là, en essayant de jeûner dans nos capacités, dans la manière dont nous, on peut jeûner, on montre au Seigneur qu'on fait un sacrifice pour lui. Parce que, comme j'avais expliqué dans une autre classe, on est obligé dans cette vie de faire des sacrifices, de faire tapasya, des austérités. Cette vie, c'est une austérité. Chaque activité, c'est une austérité que l'on fait. Et donc, on fait ces choses-là pour les offrir au Seigneur suprême. On ne les fait pas juste parce qu'il faut faire des activités difficiles, etc. Il faut toujours avoir conscience de ce que l'on fait. C'est comme ça qu'on retire un bénéfice spirituel. C'est en offrant ces activités, en mettant de la conscience dans ça et en les offrant au Seigneur. C'est comme expliqué Bhaktivinoda Maharaj. Il dit, c'est un problème qu'il voit régulièrement chez des dévots qui font leurs activités spirituelles, mais sans conscience, sans mettre du cœur dans ce qu'ils font. Et donc, ils font et malheureusement, il dit, c'est juste des activités pieuses. Parce qu'on fait quelque chose, mais sans sentiment pour le Seigneur. Alors que la bhakti, la définition de la bhakti, c'est ça, c'est d'offrir quelque chose, d'offrir une activité avec des sentiments pour le plaisir du Seigneur suprême. Et donc, de cette manière-là, lorsqu'on suit ces Ekadashi, lorsqu'on suit les jours d'apparition, de disparition, lorsqu'on fait n'importe quelle austérité, lorsqu'on jeûne, etc., on le fait pour satisfaire le Seigneur suprême. Donc c'est expliqué que ces jours-là, un autre nom de Ekadashi, c'est Madhava Titi aussi. C'est le jour, c'est expliqué, c'est non différent du Seigneur Madhava, c'est non différent du Seigneur Krishna. Donc une personne qui suit Ekadashi, qui fait des austérités pour faire plaisir au Seigneur suprême, alors il devient très cher au Seigneur suprême. Donc c'est pour ça, le Seigneur, en même temps, il est satisfait en lui-même, il a besoin de rien. Mais si on voit qu'on fait quelque chose pour lui, qu'on fait un effort, qu'on sort de notre routine et qu'on fait un effort pour lui, alors là, tout de suite, il devient redevable envers nous. Il dit, il est en train de faire un effort pour moi. Il est en train de souffrir de tellement de difficultés pour me faire plaisir. Et donc là, il devient redevable. Donc c'est pour ça qu'il y a tellement de jours d'apparition, tellement d'Ekadashi aussi, tellement de diverses journées où on a eu l'opportunité d'offrir quelque chose en plus au Seigneur suprême. Comme il y a des mois particuliers aussi, les mois de Chaturmasya ou les mois de Kartik, etc., où il y a toujours, c'est expliqué, ce mois-là, il est bien pour ça, ce mois-ci, il est bien pour ça. Donc on peut se dire, ouais, mais c'est bizarre, mais c'est comme si tous les mois, ils sont sacrés, ou tous les jours, ils sont sacrés, mais oui, c'est pour nous donner une nouvelle opportunité chaque jour de faire quelque chose en conscience pour le Seigneur suprême, pour son plaisir. Et de cette manière-là, c'est comme ça que notre dévotion va grandir aussi. Donc voilà, on va terminer ici. Granthara Shrimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Premanande Hari.